On va donc approfondir ce module 3 là en passant par le module 4 qui est comment trouver un fournisseur fiable. On va donc aller sur la plateforme Alibaba et voir comment trier parmi les fournisseurs que vous présente Alibaba et ne garder que les fournisseurs fiables, les fournisseurs qui ont une bonne réputation, des fournisseurs crédibles. Alors, pour filtrer et garder que les fournisseurs fiables sur la plateforme Alibaba, je vous ai donc relevé 8 points que vous devrez vérifier sur chaque fournisseur. Et chaque fournisseur doit remplir donc ces 8 critères-là. Alors, si ces 8 critères-là sont bien remplis, alors ce fournisseur est un fournisseur crédible, fiable, qui a une bonne réputation. Autrement dit, vous pouvez donc acheter auprès de ce fournisseur-là et recevoir votre colis depuis votre pays en Afrique. Ok? Alors, ce qui revient à dire tout simplement que vous pouvez donc engager une discussion avec ce fournisseur-là. Et si le fournisseur s'implique vraiment dans votre discussion, vous pouvez entamer la procédure d'achat avec ce fournisseur-là. Ok? Alors, il est donc très important d'acheter auprès des fournisseurs fiables. Et ayez l'habitude d'analyser toujours la réputation d'un fournisseur avant d'acheter le produit auprès de ce fournisseur-là. Même si vous tombez sur un produit sur la plateforme Alibaba et que le produit est tape à l'œil, mais que le fournisseur n'a pas une bonne réputation ou ne remplit pas ces 8 critères-là, les amis, faites pause et recherchez un autre fournisseur qui propose le même produit mais qui a une bonne réputation. Ok? N'achetez pas surtout auprès des fournisseurs douteux. Ok? N'achetez pas surtout auprès des fournisseurs douteux, même s'ils vous présentent un bon produit. Si vous risquez, vu que c'est vos débuts, si vous risquez, peut-être qu'il ne va pas livrer votre colis à votre transitaire, ou encore il va vous livrer un mauvais produit. Alors vous pouvez donc rencontrer beaucoup de choses avec ces fournisseurs qui ne sont pas fiables. Et Alibaba nous a fait ressortir plusieurs critères à pouvoir analyser les fournisseurs et ne garder que les fournisseurs qui ont une bonne réputation, c'est-à-dire les fournisseurs qui sont fiables. Alors, on va donc commencer avec les 3 premiers critères. Ok? Alors, le premier critère, c'est le trait d'assurance. Ok? Le premier critère, c'est le trait d'assurance. Vous devrez donc vérifier, voir si ce fournisseur ou cette entreprise vous garantit le trait d'assurance. Ok? Le trait d'assurance ou l'assurance commerciale te protège, toi le client. Ok? Te protège, toi le client. Et avec le trait d'assurance, quand tu effectues un achat sur la plateforme Alibaba avec un fournisseur et que par la suite tu as un problème avec ce fournisseur-là, le trait d'assurance te permet de lancer la procédure de remboursement. Ok? Alors vérifiez toujours, voir si vous bénéficiez de cette protection-là qui est le trait d'assurance ou l'assurance commerciale. C'est très important. On a le deuxième critère, ok, qui est verified. Alors, le fournisseur doit être vérifié. Ok. Alors, la vérification, c'est simple. Alibaba vérifie donc la fiabilité de chaque fournisseur sur sa plateforme. Alors, si vous tombez sur des fournisseurs qui ne sont pas vérifiés par Alibaba, les amis, mettez-les dans le poubelle et passez à un autre fournisseur. Ok. Le fournisseur doit être vérifié. Okay. Le critère numéro 3, alors minimum 2 ans d'expérience. Ici, on parle de l'ancienneté de l'entreprise ou l'ancienneté du fournisseur. Le fournisseur auprès de qui vous voulez donc acheter le produit, il doit au moins avoir exercé 2 ans sur la plateforme Alibaba. L'ancienneté de ce fournisseur doit être minimum 2 ans. Voilà ici, vérifier l'ancienneté du fournisseur. Ok. Le quatrième critère, c'est de vérifier le nombre de diamants, c'est-à-dire le nombre des étoiles. Et le nombre des étoiles minimum doit être 4,5 étoiles sur 5 étoiles. Ok, 4,5 étoiles sur 5 étoiles. Alors, pour vos débuts, évitez les fournisseurs qui sont en dessous de 4. C'est très risqué. C'est très risqué. Ok. Alors, les étoiles sont notées par les clients qui ont eu à acheter précédemment auprès de cette entreprise ou auprès de ce fournisseur-là. Alors, si vous avez moins d'étoiles, il faut savoir qu'il y a plusieurs clients qui n'ont pas apprécié le service de cette entreprise-là ou de ce fournisseur-là, raison pour laquelle vous avez moins d'étoiles. Alors, quand vous avez plus d'étoiles, c'est-à-dire vous avez des étoiles 4,5 sur 5, ce qui veut dire que les clients qui ont eu à bosser avec cette entreprise ou ce fournisseur précédemment ont vraiment aimé
le service de cette entreprise-là ou de ce fournisseur-là. OK? Alors, les étoiles sont très importantes. Vérifiez le nombre de diamants ou le nombre d'étoiles. Et le minimum doit être 4,5 étoiles. Et ça, c'était notre quatrième critère. Alors, les amis, on va donc voir la théorie. Après, on passe à la pratique. OK? Alors, le cinquième critère, ce sont les avis laissés par les précédents acheteurs. Et c'est très, très important ce point-là. Alors, les acheteurs précédents qui ont eu à bosser avec cette entreprise ou ce fournisseur-là, il y en a parmi eux qui ont laissé des avis, c'est-à-dire des commentaires. Okay? Allez donc checker ces commentaires-là, vérifier ces commentaires-là. Et je vous conseille de plus vous focaliser sur les commentaires des Américains, des Allemands et d'autres, par exemple l'Amérique et autres. Pourquoi je vous conseille plus l'Amérique et l'Europe? Alors ces pays-là, la majorité n'achètent que de la qualité. Allez vérifier les commentaires des clients américains, des clients allemands, des clients français, c'est-à-dire privilégier plus l'Europe et l'Amérique. Ok? Le cinquième critère, minimum 90% de taux de transaction reçu. Alors, le fournisseur doit avoir minimum 90% de taux de transaction reçu. C'est très important ce point-là. Je vous explique. Supposons que ce fournisseur ou cette entreprise-là, ok, auprès de qui vous voulez acheter votre produit, s'il a un taux de transaction reçu de 80 pour 90%, cela signifie simplement que sur 100 commandes, il a reçu à livrer 90% de commandes à temps. Okay, il a respecté le délai de livraison. Mais sur 10 commandes, il a eu des anomalies, c'est-à-dire il n'a pas pu livrer ça à temps. Mais quand même, il a livré le colis. On a donc 90% de livraison reçue et 10% de livraison reçue, mais le fournisseur ou l'entreprise n'a pas pu respecter son temps de livraison. Peut-être suite à des problèmes qu'on ignore. Ok, ça peut arriver. Mais quand on a 90% de taux de livraison ou de transaction reçue, c'est déjà rassurant. Ça nous rassure tout simplement que quand on achète auprès de cette entreprise-là ou de ce fournisseur-là, on a cette certitude qu'il va donc livrer notre colis à notre transitaire qui se trouve en Chine là-bas. Voilà l'assurance que ça doit nous donner ou la confiance que ça doit nous donner. Et ce critère-là est très important. Le minimum, les amis, c'est 90%. En dessous de 90%, c'est à vous de décider. Mais le conseil, selon l'expérience que moi j'ai acquis dans l'importation sur Alibaba, je vous conseillerais plus 90% comme taux de transaction minimum. Ok? Comme ça, on élimine tout risque. Le sixième critère, ou non, plutôt le septième critère que vous devrez vérifier, c'est le temps de réponse du fournisseur. Alors, le temps de réponse d'un fournisseur aussi est très important. Ok? Alors, le temps de réponse est le dernier critère qui est lors de la discussion. Il faut que le fournisseur s'implique dans ta discussion. Ok? Là, les deux critères-là marchent de pair. Alors, je vous explique un peu le septième critère, le temps de réponse du fournisseur. Ok? Alors, le temps de réponse du fournisseur, maximal autant pour moi, doit être 5 heures. Ok? Doit être 5 heures, selon moi. Doit être 5 heures. Pourquoi je dis cela? Et je vous explique c'est quoi le temps de réponse. Votre premier message que vous allez écrire à votre fournisseur ou à l'entreprise te dit qu'il va mettre 4 heures de temps, 5 heures de temps avant de te répondre. C'est-à-dire, durant l'intervalle où tu as écrit ton message à l'entreprise, durant cet intervalle jusqu'à 5 heures, l'entreprise fera tout possible pour répondre à ton message. Ok? Et c'est ça qui est le temps de réponse. Ok? Alors, si une entreprise doit mettre 15 heures de temps avant de te répondre, c'est louche. Personnellement, je trouve ça louche. Ok? Alors, le conseil que je peux vous donner sur ce point-là, le temps de réponse minimal du fournisseur auprès de qui vous voulez acheter votre produit et maximal le temps pour moi doit être 5 heures. Ok? C'est-à-dire le moment où vous l'envoyez le message, au moins pendant 5 heures de temps, il fera tout possible, l'entreprise fera tout possible ou le fournisseur fera tout possible pour répondre à votre message. Quand le fournisseur répond vite à ton message, cela montre l'implication dans ta discussion. Ce qui nous amène au huitième critère qui est lors de la discussion, tu dois essayer de vérifier certains critères. Le fournisseur, il doit répondre à tes messages rapidement. Et NB, je dis là que vous devez connaître les heures d'ouverture. Ça aussi, c'est important. Okay? Il faut connaître les heures d'ouverture.
Nous qui sommes en Afrique, par exemple, fuseau horaire GMT plus 0, à 23 heures déjà en Afrique, avec le fuseau horaire GMT plus 0, en Chine, c'est en ce moment, eux, ils ouvrent les boutiques. Ce qui veut dire que à 23 heures, en allant vers 0 heure, en ce moment, quand vous écrivez un fournisseur, il faut que pendant ces périodes-là, ils te répondent parce qu'en ce moment, ils sont de service. Mais si ça met du temps, cela veut tout simplement dire que ce fournisseur ne s'implique pas vraiment dans ta discussion. Okay? Et moi, je trouve ça logique. Alors voilà donc quelques critères que vous devrez donc vérifier afin de filtrer les fournisseurs qui sont fiables, qui sont crédibles. Et enfin aussi d'acheter auprès de ces fournisseurs-là, de privilégier ces fournisseurs-là et effectuer vos achats auprès de ces fournisseurs-là. Alors, on a plusieurs autres critères. Ici, j'en ai gardé que 8 critères. Alors, on va donc passer à la pratique. On va donc aller sur la plateforme alibaba.com et faire ces vérifications-là. Alors, bien avant de passer à la pratique sur la plateforme d'Alibaba, je viens donc d'ajouter deux critères que j'avais omis. Ok, voilà donc ces deux critères. Alors, le critère I, qui est le neuvième critère, vous devrez donc vérifier le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à l'ancienneté de l'entreprise. Ok? Alors, je vous explique. Par exemple, imaginez que une entreprise exerce son activité sur Alibaba il y a de cela 10 ans et que le chiffre d'affaires total qu'a généré cette entreprise sur l'étendue des 10 ans s'élève à 10 000 dollars, 20 000 dollars. Déjà, vous allez comprendre automatiquement qu'il y a un problème avec cette entreprise-là. Cette entreprise ne peut pas exercer pendant 10 ans sur la plateforme d'Alibaba et ne réaliser qu'un chiffre d'affaires total de 10 000 ou 20 000 dollars. Là, vous comprenez automatiquement qu'il y a un problème avec cette entreprise. Même si vous avez du mal à détecter ce problème avec l'entreprise, mais vous avez cette certitude qu'il y a un problème avec cette entreprise. Et cela devra vous faire fuir au fait. Soit les produits de cette entreprise ne sont pas de bonne qualité, soit la satisfaction client n'est pas bonne. Il doit avoir forcément un problème. Ok? Il doit avoir forcément un problème. Parce que quand vous essayez de faire la comparaison ou le parallèle avec d'autres entreprises sur la plateforme Alibaba, il y en a d'autres entreprises déjà en 2 ans d'expérience ou d'ancienneté sur la plateforme Alibaba. Quand vous analysez leur chiffre d'affaires, ils sont aux environs 50 000 dollars, 100 000 dollars. D'autres vont même à 400 000 dollars. Il y en a qui vont à 1 million de dollars dans un laps de 5 ans, 10 ans. Alors, si le chiffre d'affaires est faible et que l'ancienneté de l'entreprise est très très élevée par rapport à son chiffre d'affaires, tout de suite, vous devrez comprendre qu'il y a un problème avec cette entreprise. Même si vous avez du mal à détecter ce problème-là, sachez quand même qu'il y a un problème avec cette entreprise. Alors, si vous êtes une personne astucieuse, une personne prudente, vous allez tout de suite mettre cette entreprise-là dans la poubelle et chercher une autre entreprise qui vous fabrique les mêmes produits que vous voulez acheter. Alors, et enfin, le 10e critère, qui est le critère K, l'entreprise auprès de laquelle vous voulez acheter votre produit, cette entreprise-là, vous devrez vérifier voir si elle est active ou inactive sur le mois en cours. Par exemple, je suis dans le mois de mars, c'est le mois de mars qui est en cours. Je vais acheter un produit auprès d'un fournisseur chinois sur la plateforme Alibaba. Alors, je dois donc vérifier voir si ce fournisseur ou l'entreprise là est active, est restée active dans ce mois de mars ou elle est inactive dans ce mois de mars. Alors, c'est simple. Active dans ce sens que, est-ce que dans ce mois de mars, il a eu à effectuer des livraisons à l'extérieur de la Chine? Si l'entreprise ou le fournisseur a réussi à faire des livraisons à l'extérieur de la Chine, il a expédié des colis hors Chine, ce qui veut dire que cette entreprise est active dans le mois en cours. Par contre, si l'entreprise est inactive dans le mois en cours, ce qui veut dire que dans le mois en cours, il n'a pas pu réaliser d'expédition à l'extérieur de son pays, qui est la Chine. Là, dans ces deux cas-là, vous comprenez automatiquement que si l'entreprise est active, cela vous donne donc la confiance, l'assurance que vous pouvez acheter auprès de cette entreprise car elle est active, elle a déjà expédié hors Chine. Ok, ça vous rassure que elle va expédier également votre colis. Mais si l'entreprise est inactive dans le mois en cours, vous n'allez pas risquer et être la première personne à passer votre commande auprès de cette entreprise. Pas du tout.
Si vous passez la commande et que l'entreprise ne vous expédie pas, qu'est-ce que vous allez faire? Là, du coup, c'est un point aussi qui est très important de vérifier, ok, si l'entreprise est vraiment active ou inactive. Précédemment, je vous faisais savoir qu'il y a plusieurs critères, mais j'ai fait de mon mieux pour vous faire ressortir les critères que je trouve pour moi importants, que vous devrez vraiment les utiliser afin de filtrer et ne garder que les fournisseurs qui sont fiables à 1000%. Ok? Là maintenant, on peut passer donc à la pratique sur la plateforme Alibaba. Alors, me voilà donc sur la plateforme Alibaba. Et cette fois-ci, on est là donc pour filtrer et garder que les fournisseurs fiables. Ok? Et avant d'arriver à cette étape, on va d'abord passer à certaines étapes qu'on a eu à voir dans les modules précédents. Ok? Avant d'analyser la réputation d'un fournisseur ou d'une entreprise, vous devrez au prime abord rechercher le produit que vous voulez acheter sur la plateforme Alibaba. C'est clair, c'est la procédure au fait. Alors on ne peut pas venir en même temps sur la plateforme Alibaba et soit disant qu'on est là pour analyser la réputation d'un fournisseur. Bien avant d'analyser la réputation d'un fournisseur, on doit d'abord rechercher le produit qu'on veut acheter sur la plateforme Alibaba. C'est après avoir trouvé le produit, on va donc analyser le fournisseur, la réputation du fournisseur qui veut nous vendre ce produit-là. Okay? On analyse sa réputation. Si cette entreprise ou ce fournisseur a une bonne réputation, on achète donc le produit. Par contre, si l'entreprise ou le fournisseur a une mauvaise réputation, on passe à un autre fournisseur ou à une autre entreprise. Voilà les étapes à suivre. Ok? Alors, la première des choses, c'est de rechercher le produit qu'on veut acheter. Ok? Et l'autre point également que vous devrez tenir compte à ce qui concerne la recherche du produit que vous voulez acheter, j'ai déjà abordé cela, mais je vais le reprendre. C'est que sur Alibaba, sur la page d'accueil Alibaba, vous avez donc deux pages. La page Product et la page Manufactura. La page Product, c'est la page des produits et la page Manufactura, c'est la page des entreprises, c'est-à-dire des fabricants ou des fournisseurs. Et à ce qui concerne la recherche de produits et l'analyse de fournisseurs fiables, il n'y a pas une page qui est plus meilleure que l'autre. Il n'y a pas une page qui est plus meilleure que l'autre. C'est à vous de voir la page qui vous va mieux, la page avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Par exemple, vous voulez donc rechercher le produit, votre produit, vous êtes donc sur la page Manufactura, vous recherchez donc votre produit en toute tranquillité, quoi. Je vais donc rechercher sac pour femme, sac pour femme. Je suis sur la page Manufactura, je recherche donc sac pour femme. Je clique donc sur le bouton recherche et voilà le résultat que j'obtiens donc. Ok. Sur la page Manufactura, ici on me met plus les fournisseurs en avant, les entreprises en avant. Ok. Alors quand moi je viens sur cette page là, il faut noter que j'ai trouvé mon produit. Ok. J'ai trouvé le produit et l'entreprise qui me fabrique le produit. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc analyser la réputation de cette entreprise-là ou de ce fournisseur-là avant de décider si je dois acheter ce produit que je veux vraiment. Pour analyser la réputation de l'entreprise ou du fournisseur, on a plusieurs stratégies de le faire. Mais dans cette vidéo, on va juste aborder la stratégie la plus simple possible et je dirais même la plus importante. Ok? Alors, les autres stratégies, ce sont des filtres. Okay? On va donc appliquer les filtres que vous voyez ici à votre gauche. On va donc appliquer ces filtres-là. Alors, effectivement, on va aborder juste un point ici. On ne va pas appliquer tous les filtres, ok, avant de passer à l'analyse. Alors, lors de votre résultat, quand vous avez ce résultat comme ça, vous venez donc à votre gauche ici. Ok, on va oublier tout ça là. Ok, on va oublier tout ça. Vous venez là où c'est écrit China. Vous cochez donc China. Vous cochez donc China. Alors, pourquoi vous cochez China? Parce qu'on veut uniquement que on veut acheter notre produit sac pour femme là auprès des entreprises chinoises. Ok, c'est seulement auprès des entreprises chinoises qu'on va acheter ces produits-là. Il faut noter que sur Alibaba, ce ne sont pas seulement les entreprises chinoises qui sont sur Alibaba. On a également les entreprises turques, les entreprises québécoises, les entreprises canadiennes également qui se retrouvent sur la plateforme Alibaba qui vendent des produits. Parfois, vous allez voir même des produits américains. Là, du coup, quand vous recherchez un produit sur la plateforme Alibaba, ok, maintenant, dans le résultat de recherche, là-bas, Alibaba vous fait sortir simplement toutes les entreprises qui vous fabriquent ce produit. Là, Alibaba peut vous faire ressortir une entreprise chinoise, une entreprise turque, une entreprise québécoise, une entreprise canadienne ou une entreprise américaine.
qui fabrique ce produit que vous voulez acheter. Mais nous, notre objectif ou ce qu'on envisage, c'est d'acheter auprès des fournisseurs chinois. Ok. Là, du coup, raison pour laquelle on vient donc cocher cette case-là. Et cette case-là va donc remettre à jour notre résultat et nous garder que les entreprises chinoises. Maintenant, on n'a que des entreprises chinoises. Ok. C'est l'unique chose qu'on va donc faire dans la tâche de gauche ici. Ok, c'est l'unique chose. C'est une partie qu'on peut donc exploiter pour analyser la réputation du fournisseur, mais on ne va pas le voir dans cette vidéo. On va juste appliquer une stratégie qui est beaucoup plus efficace que celle-là, ok, qui est beaucoup plus efficace, qui vous amène à vraiment, je dis bien vraiment, à analyser la réputation d'une entreprise ou d'un fournisseur. Alors, quand vous recherchez donc votre produit ainsi, ok, dans le résultat, vous venez donc, vous cliquez donc sur China, vous attendez la petite mise à jour. Si c'est fait, maintenant vous recherchez donc le produit qui vous tape à l'œil. Une fois que vous avez trouvé le produit, on prend par exemple ce produit. Une fois que vous avez trouvé ce produit, voilà donc l'entreprise qui le fabrique, ok. L'entreprise qui fabrique ces produits-là, ok. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez donc sur le nom de l'entreprise. Voilà, ça vous ramène donc sur la page principale de l'entreprise. Et c'est sur la page principale de l'entreprise qu'on va donc analyser la réputation de l'entreprise ou encore la réputation du fournisseur. Ok? Alors sur la page principale de l'entreprise ou du fournisseur, on va donc commencer l'analyse de la réputation de cette entreprise. Alors le premier critère qu'on doit vérifier auprès du fournisseur ou de l'entreprise qui nous vend le produit, c'est de vérifier, voir si l'entreprise nous garantit l'assurance commerciale, qui est le trade assurance. Ok, on doit vérifier ce point-là. Alors, pour vérifier ça, c'est simple. Vous regardez tout simplement à l'entête ici, dans cette zone-là, et vous allez donc voir le logo. Ici, par exemple, on a le logo ici, qui nous indique que cette entreprise nous garantit l'assurance commerciale. Maintenant, le deuxième critère qu'on devrait donc vérifier, c'est on doit voir si cette entreprise ou ce fournisseur-là est donc vérifié par Alibaba. Et on doit chercher également le logo vérifié. Et en anglais, c'est ça qui est mentionné ici, verified. Ok, désolé si je lis mal l'anglais, verified ici. Ok, alors ce fournisseur ou cette entreprise a donc validé ce deuxième critère. On va donc voir le troisième critère. Le troisième critère, on devrait donc vérifier l'ancienneté de, de l'entreprise ou du fournisseur. Le nombre d'années que cette entreprise fait sur la plateforme Alibaba. Et le nombre d'années minimum, c'est-à-dire l'ancienneté minimum que devrait avoir un fournisseur ou une entreprise est de 2 ans. Celui-ci, par exemple, on peut voir qu'il a une ancienneté de 6 ans. Ce qui veut dire qu'il est sur la plateforme Alibaba il y a de cela 6 ans. Alors cette entreprise ou ce fournisseur-là a donc validé ce critère également. Le troisième critère est donc validé. Le quatrième critère, on devrait donc vérifier le nombre de diamants, la note de l'entreprise. Ok, et on peut voir que l'entreprise a une note de 4,8 sur 5 étoiles. Ok, sur 31 votes. Ok, sur 31 votes, l'entreprise a cette note-là. Ok, alors ce qui veut dire que la note nous dit tout simplement que sur 131 personnes qui ont eu à acheter des produits auprès de cette entreprise, auprès de ce fournisseur-là, il y a 90% ou 98% des personnes, des 131 personnes qui sont vraiment satisfaites. Alors, les 2% de personnes ne sont pas satisfaites pour certaines raisons. Ok, voilà la note qu'a donc cette entreprise. Et la note minimale qu'une entreprise ou un fournisseur devrait donc avoir est de 4,5 sur 5. Ok, alors lui, il a dépassé les 4,5, il est à 4,8, ce qui est déjà bien. Alors le cinquième critère était donc le temps de réponse. Et le temps de réponse maximal selon notre critère à respecter était de 5 heures. Alors lui, ici, il a 4 heures comme temps de réponse maximal, ce qui est déjà bien. S'il avait un temps de réponse maximal qui est supérieur à 5 heures, par exemple 6 heures, 7 heures, 10 heures, 15 heures, c'est louche et ce n'est pas bien pour une entreprise. Ok? Alors, ce critère également, ce fournisseur-ci a validé ce critère. On passe donc au sixième critère. Le sixième critère était de vérifier le taux de livraison. Ok? Alors, le taux de livraison à temps. On peut voir que lui, il est à 98%.
Or, selon notre critère, le taux de livraison à temps devrait être minimum 90%. Alors, avec cette entreprise, ce qui veut dire qu'il a dépassé les 90%. Il est à 98%. Et je vous ai expliqué précédemment c'est quoi le taux de livraison à temps. Le taux de livraison, je prends juste un petit exemple. Sur 100 commandes que cette entreprise a reçues, il a réussi à livrer 98 commandes à temps, c'est-à-dire il a respecté le temps de livraison, le délai de livraison. Il a livré 98 commandes à temps, mais les deux autres commandes, il les a livrées, mais pas à temps. Certainement qu'il a rencontré certains problèmes qu'on ignore. Voilà l'explication du taux de livraison à temps. Okay? Déjà qu'il a dépassé les 90%, c'est déjà bon, il a validé ce critère. Alors le chiffre d'affaires de cette entreprise s'élève à 500 000 dollars, disons plus de 500 000 dollars. Le dixième critère qu'on devrait vérifier autour du chiffre d'affaires, c'est de vérifier l'ancienneté de l'entreprise, l'ancienneté de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires. On peut voir que l'entreprise fait déjà 6 ans sur la plateforme Alibaba et sur les 6 ans, il a réalisé plus de 500 000 dollars. Ce qui veut dire qu'il peut être à 599 000 dollars. 599 000 dollars. Déjà, ce chiffre d'affaires est très très intéressant. Déjà, en 6 ans sur la plateforme Alibaba, il a réalisé plus de 300 millions de francs CFA. C'est déjà bien. Ce qui veut dire que s'il a réalisé un tel chiffre d'affaires, ce qui revient à dire tout simplement que il a de très bons produits. Raison pour laquelle il a un chiffre d'affaires qui est gonflé. La satisfaction clientèle est top. Raison pour laquelle on a une note de 4,8 sur 5. Si la note est mauvaise, vous allez voir que ça doit donc agir sur le reste. Il a une bonne note. Il a une bonne note, raison pour laquelle on a ces informations-là qui sont très bonnes. Alors, l'autre critère également qu'on devrait tenir compte afin de juger la réputation d'une entreprise ou d'un fournisseur était de vérifier les commentaires, exactement, les avis. Vérifier, voir les commentaires qui ont été laissés par les clients qui ont eu acheté auprès de cette entreprise ou auprès de ce fournisseur précédemment. Alors, vous voulez acheter auprès de ce fournisseur ou de cette entreprise, il serait donc astucieux pour vous de vérifier, voir les clients qui ont eu à bosser avec cette entreprise-là, quels sont les commentaires qu'ils ont laissés à travers les produits qu'ils ont reçus, qu'ils ont achetés auprès de cette entreprise. Alors, pour vérifier ces commentaires-là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez donc sur profil ici, profil de l'entreprise ici, et vous venez vous cliquer sur performance d'entreprise ici. Ensuite, vous cliquez sur notes et avis. Vous venez, je reprends, vous venez donc sur profil, vous venez donc sur performance d'entreprise, vous venez vous cliquer sur notes et avis. Alors, une fois sur cette page, vous défilez donc un tout petit peu vers le bas, et là, qu'est-ce que vous voyez? Les commentaires laissés par les clients qui ont eu à bosser avec cette entreprise. Alors, jetez coup d'œil sur les différents produits, les commentaires laissés par chaque client. Ici, vous allez donc voir que vous avez plusieurs pages. On a jusqu'à 27 pages. Au moins, examinez les 2 premières pages pour voir les commentaires laissés par les clients. Vous pouvez donc plus privilégier les clients européens et les clients américains. Parce que ce sont des personnes, eux, c'est la qualité. La majorité des clients européens et américains, ils aiment que la qualité. Alors, quand un Américain dit que le produit est de bonne qualité, c'est un bon produit, tout ça, il faut s'attendre que c'est un produit de bonne qualité. Alors, ici, on a un ami ivoirien même qui a eu à bosser avec cette entreprise-là, qui dit très bonne qualité, tu vois, de très bonne qualité. Voilà les commentaires. Les commentaires vous donnent une assurance. Vient encore renchérir la crédibilité d'une entreprise ou de votre fournisseur. Alors, ne négligez pas ce point, Ne négligez pas ce point. Vous-même, si vous achetez le produit auprès d'une entreprise et que le produit ne vous satisfait pas, vous êtes dégoûté de ce produit, la première des choses que vous allez faire, c'est de venir laisser un mauvais commentaire. Ça, c'est clair. Parce que vous voulez éviter les clients qui vont venir de faire face à la même situation que vous. Tu vois? Là, la première des choses, c'est de venir laisser un mauvais commentaire dans l'espace commentaire. Tu vois un peu. Alors, ne négligez pas ce point. Alors, l'autre critère qu'on devrait aussi tenir compte pour juger la réputation d'une entreprise ou d'un fournisseur, c'est de voir si
le mois en cours, si l'entreprise est active ou elle est inactive. J'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas le répéter. On va juste vérifier, voir si l'entreprise est active ou inactive. Et je vous montre comment le faire. Ok? Alors, vous venez donc sur profil toujours. Vous venez toujours sur performance d'entreprise et vous venez donc sur historique des transactions. Vous défilez un tout petit peu vers le bas et ici, et cette partie va donc vous permettre de déterminer si l'entreprise est active ou inactive. Ici, on a troisième mois qui est le mois de mars. Je vous fais cette vidéo dans le mois de mars. Ok. Alors, le mois de mars, on peut voir que, waouh, il a eu plus de 4 commandes. Ok. Plus de 4 commandes. Alors, sur les 4 commandes, nous, on va juste privilégier les commandes externes de la Chine. Ok. Parce que cette entreprise est une entreprise chinoise. Ok. Alors, les clients chinois, on ne les considère pas. On va plus se focaliser les expéditions hors Chine. Ok. C'est à travers ces expéditions-là qu'on va donc déterminer si ce fournisseur ou cette entreprise-là est active ou inactive. Ok. Ici, on peut voir le Vietnam. Il a envoyé un colis vers le Vietnam. Il a envoyé un colis vers l'Amérique. La Chine, on ne considère pas. Ok. L'Allemagne, il a envoyé un colis en Allemagne. Là, dans le mois de mars, il a donc expédié 3 colis. Ok. L'Allemagne, l'Amérique et le Vietnam. Conclusion, c'est que cette entreprise est active. Je ne suis pas la première personne à vouloir payer auprès de cette entreprise. Ok. Là, cette entreprise elle est active. Ok. On peut donc se lancer avec cette entreprise-là. Et ça nous donne la certitude qu'il va donc expédier notre colis auprès de notre transitaire qui se trouve en Chine. Alors, on a donc abordé tous les critères d'analyse. Alors, un bonus, un 11e critère que vous pouvez également à chaque fois jeter coup d'œil, ce sont les documents administratifs. Ok, les documents administratifs. Il faut vérifier voir si l'entreprise en question, ou le fournisseur en question est donc certifié par son gouvernement. Est-ce que elle est donc agréée? Ok, si elle est donc agréée, quel est le certificat? C'est un certificat ISO. Ça, vous allez donc essayer de jeter coup d'œil ce point-là également. Et pour le faire, vous revenez tout simplement sur profil. Vous venez sur présentation de l'entreprise. Là, vous défilez ici et là, vous avez donc les certifications ici. Et ce qui nous intéresse plus et ce que nous on connaît, c'est le certificat ISO. Le certificat ISO 901. Ok. Alors, du moment où Alibaba a coché tout ça, ce qui veut dire que cette entreprise est agréée, est vraiment certifiée par son gouvernement. Alors, voilà donc les critères, les amis, que vous devrez vraiment tenir compte afin de juger la réputation d'un fournisseur. Déjà, avec ce fournisseur-là, on voit que c'est un fournisseur qui est top. Il est top. Vous voyez un peu, il est top. Vous voyez, vous avez donc les documents administratifs ici. C'est un fournisseur qui est top. Ok, il a une très bonne note et tout. Alors, je vais donc revenir sur la plateforme Alibaba, vous montrer une autre astuce. Je reviens donc à l'accueil. Alors, je suis revenu donc à l'accueil d'Alibaba. Alors, si vous avez bonne mémoire, vous allez comprendre que pour rechercher notre produit, on était donc sur la page Manufactura. Et c'est sur la page Manufactura qu'on a recherché notre produit. Et après, on est passé donc à l'analyse de notre fournisseur ou de l'entreprise. Ok. Maintenant, on va donc se positionner sur la page Product. Et là-bas également, je vais vous montrer comment analyser la réputation d'un fournisseur. Ok. On va donc rechercher toujours notre mot-clé sac pour femme. Je lance donc la recherche. Ok. Nous sommes maintenant sur la page Product. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? Les produits sont mis en avant. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez donc sur les filtres de gauche ici. On clique donc sur China. Ok. Vous voyez, on a plusieurs fournisseurs sur la plateforme Alibaba. Il y a même des Italiens, des Pakistanais, des Vietnamiens. Nous, on veut bosser que avec les fournisseurs chinois, les entreprises chinoises. Vous cochez donc China. Ok. Maintenant, on a les produits des entreprises chinoises. Maintenant, quand vous trouvez un produit comme ça, vous allez donc rechercher le produit qui vous tape à l'œil, ok, qui vous intéresse. Ok. Après avoir trouvé le produit, je prends ce produit par exemple. Après avoir trouvé le produit, vous cliquez donc sur le nom du produit comme ceci. Vous cliquez sur le nom. Maintenant, après avoir cliqué sur le nom du produit, vous venez maintenant vous défiler un tout petit peu et vous venez vous cliquer sur le nom de l'entreprise. Vous avez le nom de l'entreprise ici et c'est cette entreprise-là qui fabrique le produit que vous voulez acheter, qui fabrique ce produit que vous voulez acheter ici.
Là, vous cliquez donc sur le nom de l'entreprise. Vous cliquez donc sur le nom. Ça va donc nous ramener sur la même page comme celle qu'on a eu à analyser, la page principale de l'entreprise. Et sur la page là, vous allez donc commencer l'analyse de cette entreprise-là. Ok? C'était juste pour vous faire comprendre que vous soyez sur la page de produits ou sur la page des fabricants, sur la page d'accueil Alibaba, quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, vous pouvez donc analyser la réputation de votre fournisseur. Maintenant, on a fini avec l'analyse du fournisseur. On va donc passer au cinquième module qui est donc la discussion. Alors maintenant, on suppose que vous avez analysé la réputation du fournisseur et que le fournisseur est crédible, il est fiable. Maintenant, vous pouvez donc passer à l'action et l'action qui consiste donc à discuter avec ce fournisseur. Vous devrez donc entrer en discussion avec ce fournisseur, négocier les prix, afin de passer à l'action, c'est-à-dire afin d'acheter le produit. Et c'est ce qu'on va donc voir dans le cinquième module. Alors, on suppose que vous avez donc recherché votre produit et dans le résultat, vous avez fait les manipulations possibles. Ok? Tout ce qui vous reste maintenant à faire, c'est d'entrer en discussion avec le fournisseur. Ok? C'est la partie la plus importante au fait. On va juste prendre un produit, on va prendre ce produit-là, ce produit au hasard, et on suppose que vous avez analysé la réputation de ce fournisseur. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'entrer en discussion avec ce fournisseur. Alors, ce que vous allez faire, vous cliquez d'abord sur le nom du produit. Ok. Après avoir cliqué sur le nom du produit, là, ici, vous avez donc à contacter le fournisseur ici, ou soit discuter maintenant avec le fournisseur. Alors, moi, je vais plus vous conseiller de toujours exploiter ce bouton-là, discuter maintenant avec le fournisseur. Alors, quand je clique là-bas, ça va donc m'ouvrir une fenêtre avec laquelle je peux entrer en discussion avec le fournisseur de ce produit qui se trouve à ma gauche, ce produit-là. Voilà donc cette fenêtre-là, toute cette fenêtre-là, qui va donc me permettre de discuter avec le fournisseur qui fabrique ce produit-là. Et l'entreprise me met donc une personne avec qui je vais discuter. Et voilà le nom de cette personne, c'est Dina. Dina. Là, c'est Dina qui va donc me recevoir. C'est avec Dina que je vais donc discuter. Quand vous cliquez donc sur discuter maintenant, la fenêtre va s'ouvrir encore. Voilà. Ici, on me fait savoir que c'est avec Dina que je dois donc échanger, négocier le prix du produit et tout, afin d'effectuer le paiement. Alors, vous allez remarquer que à ma droite ici, vous avez plusieurs personnes que j'ai eu à discuter. Ce sont mes fournisseurs avec qui j'ai eu à discuter. Alors, à votre côté, vous n'allez pas voir tout ceci. Vous aurez simplement le profil de Dina ici à votre droite. Et vous avez donc la page de discussion comme ceci. Par exemple, si je viens en bas ici, j'ai l'espace pour écrire mon message. Salut, comment tu vas? Des trucs comme ça. J'ai l'espace pour écrire le message à mon fournisseur Dina. Okay. Quand j'écris le message, je clique donc sur le bouton Send pour envoyer le message. Alors, la majorité d'entre nous, nous ne parlons pas chinois ni l'anglais. Alors, les fournisseurs chinois, ce sont des personnes qui parlent l'anglais et le chinois. Là, du coup, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc faire une configuration ici, une configuration de traduction automatique qui va donc nous permettre tout simplement, quand nous on écrit en français, que cela se traduit automatiquement en anglais pour envoyer notre fournisseur. Alors, on sera en train de discuter avec notre fournisseur en anglais, comme si on était un anglophone, alors qu'on est en train d'écrire en français. Ça, c'est le premier paramétrage que vous devrez donc effectuer dans la partie discussion. Et pour effectuer ce paramétrage, par exemple ici, là, on va donc agrandir cette fenêtre de discussion. Venez vous cliquer donc ici, Go to Messenger, cliquez là-dessus. Alors, voilà là où ça me ramène. Ça me ramène carrément sur une autre page de discussion. Et ça, c'est la page Messenger. C'est ici je discute avec tous mes fournisseurs. Et si vous allez donc rechercher votre fournisseur en question, c'était Dina. Je vais voir si je peux retrouver Dina ici. Voilà Dina ici en bas ici. Je clique donc sur Dina, c'est-à-dire mon fournisseur, celle avec qui je vais discuter. Alors maintenant, je peux donc le laisser un message ici, dans l'espace ici. J'écris salut, comment tu vas, des trucs comme ça. Je peux donc le laisser un message ici. Alors il faut noter que ce message-là, si je l'écris en français, je clique donc sur Send. C'est un message en français qui serait donc envoyé à Dina. Si Dina ne sait pas lire le français, alors la discussion ne serait donc pas fluide. Alors on va donc passer à la configuration. Alors vous venez donc vous cliquez sur ce petit logo là, Translation ici. Vous cliquez donc sur ce logo là. Ok, voilà une fenêtre qui s'ouvre. Et c'est sur cette fenêtre là, on va donc effectuer la configuration. Alors ici, Translate into French.
vous avez French ici. Et la partie qui est importante, c'est ici, on dit Translate Outgoing. Alors ici, vous écrivez donc le français, comme vous voyez ici. Vous sélectionnez donc le français de base. Et ça va donc vous traduire le français en anglais. Et après avoir fait cela, vous cliquez donc sur le bouton confirmer. Ici, vous allez maintenant remarquer que vous avez une seconde fenêtre de discussion qui est ouverte, qui est le FR vers l'anglais. Au premier abord, c'était le premier, là on avait celui-ci. Alors c'était celui-ci, on avait Please type your message here. C'était celui-là on avait pour discuter. Maintenant, on a eu un second qui est Type Text to Translate. Alors maintenant, si je veux discuter avec mon fournisseur Dina, okay, vu que moi je ne parle pas l'anglais, c'est la deuxième fenêtre de discussion là, celui-ci que je vais donc utiliser. Quand j'écris là-bas en français, je vais donc écrire salut, comment vous allez, ok. Alors quand j'écris un message comme ça en français, ça se traduit automatiquement ici en anglais. Là ici vous allez voir hi, how you go, hi, j'écris salut, comment vous allez, et la traduction hi, how you go. Et je clique maintenant sur Send ici. Quand je clique sur Send, alors Dina, qui est mon fournisseur, ne verra pas les deux messages là. Lui, il verra seulement Hi, how you go. Je suis la seule personne à voir la traduction en français qui est Salut, comment vous allez. Là, c'est comme ça vous allez donc configurer cette partie-là afin d'entamer la discussion avec votre fournisseur chinois. Alors, on va donc passer à l'explication théorique, comment donc discuter proprement dit avec votre fournisseur chinois. Alors, ce que je viens d'écrire, ça c'est un test, hein. C'est pas de cette manière que vous allez discuter avec votre fournisseur. Alors, on va donc passer à la théorie pour que je vous explique comment discuter avec votre fournisseur chinois. Vous voyez le message Hi, how you go que j'ai laissé à Dina. Dina vient de me répondre ici. Il dit Dear friend, I'm fine. Do you have any doubts? Bah, ça par exemple, ce message, il peut arriver que tu ne comprennes pas ce message en anglais. Voilà, ça t'a traduit en même temps en français. Qui te dit, cher ami, je vais bien. Avez-vous des doutes? C'est la traduction en français. Ouais. Et maintenant, moi aussi, je peux le répondre. Okay. En rédigeant un message ici et ça me traduit en même temps en anglais ici. Et après, je lui envoie le message. Voilà comment tu peux donc discuter en anglais avec ton fournisseur chinois sur la plateforme Alibaba. Alors, on va donc passer à la formation, comment vraiment discuter avec ton fournisseur chinois sur la plateforme Alibaba. Alors,